Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour ou contre sur Instagram. Donc c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment mais je savais pas trop quand la faire et comme l'ancienne vidéo que j'avais fait c'était par rapport à Instagram, je me suis dit pourquoi pas faire encore une vidéo par rapport à Instagram. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. C'est parti! Donc il y a quelques jours, j'ai lancé en story une photo avec écrit YouTube et j'avais demandé des pour ou contre. Donc par exemple, quelqu'un pouvait m'envoyer par exemple cravache et moi en vidéo je vais dire si je suis pour ou contre et pourquoi. Donc voilà, donc j'espère que ce concept vous plaît. Surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, donc il sera ici. De toute façon il est toujours en début de vidéo mais je vous le remets là. C'est le seul réseau social où je suis active et le seul pour ma chaîne en fait. Et je pense que ça restera comme ça. Pour le Snap, je ne sais pas du tout si je le ferai. Mais le compte Instagram en tout cas c'est sûr, je suis beaucoup active, surtout en ce moment, surtout dans les stories. Dans les publications, un peu moins parce que j'essaye de prendre des photos avec mon appareil photo pour poster. Voilà, donc je mets pas des photos, comment dire, avec mon téléphone, c'est que des photos avec mon appareil photo. Et en story, des photos avec mon téléphone, donc c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de publications, mais plus de stories. Mais en tout cas, j'essaye d'être un maximum active et d'être active à peu près tous les jours en story. Je fais aussi des lives, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais voilà, donc ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de répondre au pour ou contre, donc on va répondre à ça tout de suite. Alors, j'en ai eu quand même pas mal, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns. Il y en a un que je verrai même que j'ai là en premier et je ne pense pas y répondre parce que comme j'en ai jamais utilisé. Donc le premier c'était éperon. Donc les éperons, est-ce que je suis pour ou contre? Eh bien la réponse est oui et non. Parce que sinon je réponds quand même malgré que j'en ai jamais utilisé parce que j'ai quand même un avis dessus. Mais je suis pour et contre parce que je suis pour les personnes qui les utilisent bien. Et je suis contre pour les personnes qui les utilisent mal. C'est-à-dire qu'ils rentrent Il y a des personnes en fait, ils les utilisent tellement mal, ils savent pas en fait les utiliser et en fait ils rentrent comment on appelle ça, le petit truc derrière l'éperon dans le ventre du cheval. Et c'est pas du tout agréable et puis ça peut lui percer, enfin ça va lui faire mal et voilà, moi je suis contre les gens qui utilisent les éperons de cette manière parce que ça fait ultra mal pour le cheval ou pour le poney et voilà, mais je suis pas contre, je suis pour si les personnes l'utilisent bien, voilà. Et pour ma part, comme je n'ai jamais utilisé, c'est pour ça que j'aime pas trop donner mon avis dessus. Donc par contre j'en ai eu beaucoup en double, donc je tiens à préciser, j'en ai beaucoup en double, donc il y en a que je n'ai pas pris. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ensuite le deuxième c'est la cravache. Est-ce que je suis pour ou contre la cravache? Je suis pour et contre. Je suis pour les personnes qui utilisent la cravache avec modération. Donc c'est-à-dire pas faire ça comme ça pour saquer sur le cheval. Ça non. Et je suis contre les personnes qui font ça comme ça en course par exemple de chevaux ou quoi que ce soit. Non. Le cheval ce n'est pas un objet, il n'a pas besoin d'être fouetté. Ça va aller. Le cheval n'a pas besoin d'être fouetté pour avancer. Je suis quand même contre ça. Il y a toujours les aides, surtout avec les pieds, pour avancer. Il n'y a pas besoin de cravache. Pour moi, quand je faisais du cheval, parce que vous savez j'en fais plus, j'utilisais presque jamais de cravache. J'aime pas trop les cravaches, donc je suis plutôt contre les cravaches.
Ensuite, le troisième, c'était le mort. Alors, est-ce que je suis pour ou contre le mort? Je suis plutôt contre. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop qu'on mette un mort dans la bouche d'un cheval ou d'un poney. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que ça peut abîmer les dents à force. Enfin, pour les personnes qui claquent le mort en fait dans la bouche du cheval et ça abîme les dents. Et du coup, non, c'est pour ça que je suis quand même contre les morts. Pour moi, ce qui est mieux, c'est un aka mort. Sans mort en fait. Au moins comme ça, il n'y a pas de danger pour la bouche du cheval. Et c'est... Comment dire? Au moins, il n'y a pas de risque que le cavalier tire sur la bouche quand il monte sur le cheval. Est-ce que je suis pour ou contre les enraînements? Je suis pour les enraînements. Parce que je vais devoir déjà en acheter pour mon poney, pour le travailler. Et en plus, j'adore les enraînements parce que ça muscle le dos du cheval. Enfin, ça dépend lesquels. Mais le plus, c'est pour muscler le dos du cheval. Et moi, je trouve ça trop cool. Enfin, les enraînements, moi j'aime bien. Donc, je ne suis pas du tout contre. Je suis pour les enraînements, pour muscler le dos du cheval, pour faire travailler. C'est quand même important pour sa santé, on va dire. Est-ce que je suis pour ou contre les chevaux au box? Alors, ça, je suis totalement contre. Enfin, en fait, je suis contre parce que pour moi, un cheval doit vivre au pré. En fait, il pourrait vivre au pré et être au box la nuit. Ça, il n'y a aucun problème et je trouve que c'est même mieux quand même. Surtout pour la nuit, surtout même à l'hiver, quoi. Mais de là, avoir un cheval au box tout le temps, non. Non, je suis vraiment contre là-dessus parce que pour moi, le cheval, c'est... Normalement, il doit vivre encore à l'état sauvage et pour moi, mon poney et moi, il vit H24 dehors, son box, il est ouvert, il rentre et sort comme il veut. Il fait ce qu'il veut, il veut rentrer, et ben il rentre, il veut sortir, il sort. Voilà, donc au moins il a le choix en fait. Alors que les chevaux qui sont en box et qui sont enfermés H24, ils n'ont pas le choix en fait de rester là et du coup ils s'ennuient, du coup ils peuvent attraper des espèces de tiques, des tocs, enfin faire avec leur bouche par exemple, ou ça. Comme ça. Enfin il y a des chevaux, ils font des drôles de tocs, de tiques. Donc pour moi je suis contre les chevaux au box. À part la nuit s'il faut. Mais moi en tout cas son box il est H24 ouvert. Au contre les personnes trop grandes qui montent leur poney. Je suis contre. Je suis contre parce que ça... Pour moi ça bousille le dos du cheval en fait. Ouais, pour moi non. Je suis contre ça. Parce que déjà loup, pour moi ce n'est pas un poney montable en fait. Parce qu'il fait que 80 cm et pour moi, peut-être un enfant de 5 ans qui peut monter dessus, mais pour moi pas plus parce qu'il est petit et ça risque forcément de lui abîmer le dos si un enfant de, je sais pas, 15 ans qui monte dessus, ça non. Donc je suis contre du coup. Je tiens à préciser aussi que je veux pas de critiques dans les commentaires, dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'exprime juste mon avis personnel, donc voilà, on a chacun notre avis et pour moi déjà les personnes qui sont trop grandes pour monter leur poney, moi je cautionne pas ça en fait. C'est pour ou contre monter sans bombe. Je suis contre parce que un cheval c'est imprévisible, on peut pas savoir ce qui va se passer quand on monte. Un accident est vite arrivé, on en voit beaucoup sur les réseaux surtout. Donc moi je suis totalement contre, il faut toujours porter une bombe ou un casque parce que on voit assez de dégâts en fait que ça cautionne quand on tombe et en fait tu portes pas de bombe, tu tombes, tu peux en mourir en fait, donc vaut mieux mettre une bombe. Après j'ai déjà vu des gens qui font des shootings photos sans bombe. Après je suis pas non plus contre parce que en fait on peut bien enlever la bombe 5 minutes pour faire une photo et la remettre après. Mais de là à ne pas mettre de bombe du tout, non, je suis contre. Pour ou contre le corrida.
Donc c'est en fait une course de taureau entre un taureau et un humain. Et du coup, est-ce que je suis pour ou contre? Et je suis contre parce que c'est extrêmement dangereux. L'animal, non, je suis contre. Et je dirais pas, enfin, je sais pas pourquoi, mais là-dessus, je suis totalement contre et je pense que vous êtes contre aussi que moi. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui sont pour. Le prochain, c'est pour ou contre que le cheval se fasse monter tous les jours. Non, je suis contre. Pour moi, un cheval, ça doit travailler, c'est sûr. Mais travailler tous les jours, non. Il doit avoir des pauses dans la semaine. Vraiment, non. Par exemple, il travaille pas, il travaille. Enfin, pour moi, non, travailler tous les jours, il doit y avoir du repos. Surtout, même par exemple le week-end ou quoi, non. Il faut vraiment que le cheval soit au repos. Pour moi, c'est important parce que après, le faire trop travailler, après, c'est vraiment pas bon pour lui, pas bon pour son mental. Et tout ça, il a besoin de repos. Enfin, après, on va vite l'user, entre guillemets, en fait. On va vite user le cheval. Donc, non, je ne suis pas du tout pour. Pour moi, un travail régulier, mais avoir des pauses toutes les semaines. Enfin, pas qu'une fois par semaine, hein. Plusieurs jours par semaine, parce que pour moi, le cheval qui se monté tous les jours, pour moi, c'est no way. Le prochain pour ou contre, c'est un poney dans un pré sans abri. Je suis contre parce que vu que le poney il vit tout le temps dehors, il a besoin d'avoir un abri quand il pleut, quand il y a de l'orage, quand il y a de la neige, pour s'abriter parce qu'il en a besoin. Ils ont quand même besoin d'avoir un abri, même si c'est pas un box fermé ou quoi, enfin un beau box, même si c'est juste un box comme un abri avec comme une petite maison en fait, mais pas fermée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous mettrai peut-être une photo de ce que je veux dire, mais il faut au moins qu'il y ait un abri parce que pour moi c'est important pour le cheval parce que quand il pleut, ça doit pas être très agréable pour lui, surtout s'il pleut fort. Et moi, non, mon poney serait dans une pâture sans abri. Non. Le prochain pour ou contre, c'est est-ce que je suis pour ou contre les courses de chevaux? Oui, je suis pour les courses de chevaux. Voilà, je suis pour. J'ai pas grand chose à dire sur les courses de chevaux. Je suis pour. Pour ou contre les puissances de 2 mètres sur les obstacles? Moi je suis pas contre les puissances, mais une puissance de 2 mètres c'est quand même haut, c'est quand même très haut. Et faire sauter le cheval pour prouver qu'on est meilleur que les autres, en fait je suis pour et contre, je sais pas en fait, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai rien contre les puissances du tout, mais c'est vrai que 2 mètres ça fait quand même haut. Et en fait on peut faire ça un coup de temps en temps, mais pas tout le temps quoi. Juste une fois, une fois par an ou un truc comme ça, une puissance c'est pas... Voilà, mais je suis pas contre et je suis pas pour non plus en fait. Est-ce que je suis pour ou contre les fers? Alors, je suis pour et je suis contre. Alors vous allez me dire, mais en fait elle n'a pas d'avis, elle dit toujours pour et contre, mais... Ben oui, parce que en fait je suis pour les chevaux qui en ont besoin, parce que ça dépend du travail que tu fais avec le cheval en question. Et je suis contre dans un sens parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses sur internet. Alors dites-moi si c'est vraiment vrai, j'ai jamais su si c'était vraiment vrai. Mais dites-moi en commentaire, apparemment, quand le cheval est ferré, il pourrait vivre moins longtemps parce que ça... En fait ça joue sur son cœur apparemment. J'ai déjà vu ça quelque part mais je sais pas du tout si c'est vrai. Donc j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus aussi. Apparemment si on met des fers à un cheval, il pourrait vivre moins longtemps. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir. Donc, du coup c'est pour ça que je suis contre en fait, si c'est vrai. Et si c'est pas vrai, du coup je suis pour, mais voilà. Est-ce que je suis pour ou contre la montre accrue?
Oui, je suis pour, mais pas tout le temps en fait. Parce que sinon ça peut oh là là, creuser le dos du cheval à force de monter à cru. Enfin apparemment, je pense que c'est ça. Bah, moi je monte jamais à cru, de toute façon je monte plus à cheval. Et ça me manque beaucoup d'ailleurs. Pour ou contre les compétitions? Oui, je suis pour les compétitions, pour s'amuser ou quoi, c'est cool de temps en temps, mais pas des compétitions toutes les semaines. Ah non, ça non. Il y en a beaucoup qui le font, enfin à peu près toutes les semaines, et je trouve ça abusé en fait, parce que le cheval il a pas le temps de se reposer ni rien. En fait, je suis plus pour les compétitions, mais pas pour gagner en fait. Juste pour le fait de participer, et puis voilà. Pour ou contre le débourrage monté à 3 ans? Moi je suis contre. Parce que en fait à 3 ans je trouve que c'est jeune. Parce que un cheval n'a pas fini sa croissance à 3 ans. Pour moi l'idéal ce serait attendre 4 ans, 5 ans pour le débourrer. Il y en a peut-être qui vont dire que ça fait tard ou quoi, mais vers 4 ans, presque 5 ans, attendre, je préfère. Moi je préférerais parce que 3 ans il y a quand même des risques peut-être pour le dos ou un truc comme ça. Après il y en a peut-être qui vont dire que c'est mieux à 3 ans et moi j'ai un avis comme ça. Pour moi ce serait mieux 4-5 ans et pas plus tôt. Parce qu'un cheval n'a jamais fini sa croissance à 3 ans, c'est pas possible. Le pré l'hiver et pré l'été. Donc en gros, en pré H24 H24. Donc oui, je suis pour. Donc on rejoint le pour ou contre de tout à l'heure avec l'abri. Je suis pour, vraiment pour, parce que pour moi un cheval ça doit vivre dehors. Mais avec un abri. Pour ou contre la désensibilisation? La désensibilisation, oui je suis pour, vraiment pour. D'ailleurs je le travaille ça avec Lou. Je travaille ça avec Lou, donc oui je suis extrêmement pour parce que c'est quand même important la désensibilisation. Pour pas que le cheval ait peur de tout quand on sort en balade par exemple. Donc oui, moi je suis vraiment pour la désensibilisation. Pour ou contre les couvertures à l'hiver? Oui, je suis pour, mais moi je suis pas pour les grosses couvertures pour les chevaux qui n'en ont pas besoin en fait. Alors qu'ils sont peut-être pas tondus ou quoi. Moi je suis pour les chevaux qui ont des grosses couvertures mais qui sont tondus et qui ont un travail régulier. Je trouve ça normal. Parce que s'ils sont tendus, forcément ils vont attraper froid. Mais un cheval qui n'est pas tendu, vous n'allez pas me dire quand même qu'on met une grosse couverture alors qu'il n'est pas tendu. Donc pour moi, l'idéal, vraiment dans l'idéal, c'est plus les couvertures sans grammage en fait. Donc qui ne tiennent pas du tout chaud, juste pour la pluie. Donc c'est ce que j'ai pour Lou, parce que Lou n'est pas du tout tendu. Il a juste une couverture en fait juste pour la pluie, pour la pluie et le vent en fait. C'est pas pour lui tenir chaud. Donc, parce que sinon après en fait si ça lui tient chaud après ça va le fragiliser encore plus. Alors que les chevaux normalement n'ont pas du tout de couverture à l'état sauvage. Donc c'est pour ça que moi je suis pour plus les couvertures d'extérieur sans grammage en fait, qui n'est pas du tout de grammage. Mais bien sûr pour les chevaux qui sont tendus, je trouve ça normal qu'ils aient quand même une bonne couverture avec des grammages. C'est quand même normal. Contre ferrer son Shetland. PS, tu es au top, ne change pas. Alors merci beaucoup. Donc est-ce que je suis pour ou contre pour ferrer un Shetland? Pour moi je suis contre. Parce qu'un Shetland pour moi ça travaille pas énormément, pas autant qu'un cheval. Moi je sais que Lou je le travaille pas beaucoup, vous devez le voir sûrement en vidéo. Enfin je le travaille souvent hors vidéo, hein. Je le travaille pas en vidéo tout le temps en fait. C'est très rare comme vous pouvez le voir. Mais pour moi, comme ça ne travaille pas énormément, pour moi ils n'ont pas besoin de le faire. Surtout que déjà tout à l'heure, comme je vous ai dit, apparemment ça pourrait réduire l'espérance de vie d'un cheval, de ferrer un cheval, ou même un Shetland ou un poney, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je suis quand même contre les faire. Pour moi, laisser les pieds naturels comme ça, c'est aussi bien. C'est mon avis perso. Donc ferrer son Shetland, non. Je pense que ce n'est pas un réel besoin, donc du coup je suis contre. Pour ou contre le hackamore? Alors le hackamore, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis extrêmement pour, parce qu'on n'utilise pas du tout de mort dans la bouche, il n'y a rien.
En fait, on a juste quelque chose sur les côtés pour diriger le cheval. Alors il y en a, ils vont me dire oui, mais on est obligé de mettre un mors sur les chevaux compliqués. Oui, c'est sûr. Mais quand on n'a pas besoin de mettre de mors, pourquoi en mettre un en fait? C'est ça qui me sidère en fait chez les cavaliers qui ont des chevaux. Ils mettent des morts à des chevaux qui en ont peut-être pas besoin, alors qu'en fait ils pourraient mettre un haka-mort et ce serait beaucoup mieux pour sa bouche. Donc c'est ça que je comprends pas trop. Donc oui, le haka-mort je suis pour parce que je trouve ça mieux qu'il n'y ait pas de mort dans la bouche d'un cheval. Ensuite, prochain. Pour ou contre la retraite tard, disons 24 ans. Je suis pour. Alors en fait je vais m'expliquer là-dessus. Donc je suis pour la retraite tard, mais en fait quand le cheval commence à prendre de l'âge, genre vers 20 ans. Donc t'as dit 24 ans, mais moi je vais dire 20 ans. Pour moi le cheval qui a vers 20 ans, même du coup 24 ans comme tu dis, en fait on ne met pas à la retraite. Pour moi, un cheval qui a 24 ans, il doit juste faire des balades, peut-être faire un petit peu d'exercice de temps en temps, mais plus sauter comme il faisait avant, genre vraiment des grands obstacles. Enfin après ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec un cheval, on fait pas tous les mêmes choses. Mais pour moi, oui, mais juste les balades, tout ça en fait. À partir de 24 ans, juste des balades c'est tout et pas le fatiguer encore plus parce que étant donné l'âge du cheval c'est assez après un peu plus de 24 ans après ça fait beaucoup donc juste des balades de temps en temps et après le laisser au pré tranquille voilà. Pour moi non parce que le cheval il a bien travaillé tout le long de sa vie, il a le droit à son repos, c'est normal. Pour moi, les gens qui veulent vendre leurs chevaux parce qu'ils sont à la retraite, moi je trouve qu'ils n'ont pas de cœur. Enfin, ils tiennent pas assez à leur cheval parce que quand on prend un cheval, c'est pour la vie. Pour ou contre les produits de soins faits maison? Alors, moi je suis pour parce que, comme vous le savez déjà, j'utilise des produits, un seul produit de soins faits maison, c'est l'anti-mouche. Mais le reste, je l'achète en magasin, sur internet quoi, sur Kramer ou sur Decathlon ou à la Lave-Céleri, mes sites quoi, comme d'habitude. J'utilise juste l'anti-mouche que je fais moi-même, que j'achète des huiles essentielles en pharmacie, je prends du citron, de l'eau, du vinaigre blanc, je le fais moi-même et ça revient largement moins cher malgré que les huiles essentielles c'est quand même pas donné. Les 3 huiles essentielles, j'en ai pour 21 € à peu près. Alors que c'est des petits trucs comme ça, mais c'est des petites gouttes à mettre dedans. Et je peux faire au moins facile 5 bouteilles d'anti-mouche. Alors qu'un anti-mouche normal, ça coûte 30 € un flacon comme ça. Alors certes, c'est pas aussi efficace que de l'émouchine. Mais pour moi, c'est quand même suffisant. Et c'est quand même mieux financièrement en fait. Parce que sinon, ça revient trop cher. L'anti-mouche, 30 € un flacon. C'est un petit peu quand même abusé, malgré que ce soit efficace. Mais sinon je suis pas du tout contre. Par contre moi je fais juste ça fait maison, je fais juste l'anti-mouche, je fais pas d'autres trucs genre l'huile tout ça je l'achète au magasin. Les trucs, la graisse pour sabot, j'utilise des trucs du maréchal, tout ça, des trucs bien pour le cheval et pas des trucs fait maison parce qu'on ne sait pas trop l'efficacité. Donc c'est juste l'anti-mouche que je fais moi-même donc voilà, du coup je suis pour. Ensuite, prochain. La vidéo je sais pas combien de temps va durer, je vais essayer quand même de réduire au maximum pour pas que ce soit trop ennuyant pour vous mais ça va être la cata je crois. Pour ou contre le matériel hors de prix, je suis contre parce que pour moi le cheval n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui vaut 200 €, 300 €. Pour moi un équipement c'est juste, un équipement pour moi ça n'a pas besoin de valoir 400 €. Quelque chose à même pas 100 €, pour moi ça conviendrait parfaitement. Donc non, je suis contre le matériel hors de prix et même moi j'en ai jamais acheté, je trouve que ça sert à rien. Moi mon poney il a pas d'hélicole qui coûte 40 €, celui que j'ai acheté le plus cher ça doit être peut-être 30 € maximum, donc pour moi non. Le licol à 30 €, presque 30 € comme je vous dis c'est un licol en cuir. Donc pour moi 40 € déjà, ce serait déjà quand même beaucoup. Donc non, je suis contre le matériel hors de prix. Ensuite, pour ou contre les cavaliers pros qui engagent des grooms sans s'occuper de leurs chevaux. Du coup je suis contre parce que pour moi c'est pas
c'est pas à une autre personne de s'occuper du cheval, c'est au propriétaire de s'en occuper. Pour moi, c'est irresponsable de la part du propriétaire de laisser quelqu'un s'en occuper à sa place. Pour moi, c'est pas un vrai propriétaire, parce que quand tu es propriétaire, tu l'assumes entièrement, tu dois t'en occuper et c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Ok, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, mais en fait tu trouves toujours le temps pour ton cheval quand tu l'aimes. Et non, pour moi, non, je suis contre les cavaliers pros qui engagent des grooms, non, franchement non. Donc voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Alors voilà, donc j'ai exprimé mon avis sur les pour ou contre que vous m'avez envoyé. Donc j'espère ne pas avoir de critiques sur mes avis, parce qu'on a tous des avis personnels et moi j'ai les miens. Donc je pense qu'il y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais on peut pas être tous d'accord sur nos avis, on peut pas être tous d'accord sur les mêmes choses. Mais voilà, donc cette vidéo, franchement, j'ai adoré la faire, j'ai adoré mettre, enfin, j'étais vraiment contente de voir que vous avez été nombreux à participer sur Instagram. Vraiment, vous avez été peut-être, enfin je sais pas du tout combien vous avez été à participer, il y en a, ils en ont mis plusieurs et tout. Et vraiment, merci, merci, parce que sans vous, la vidéo n'aurait pas pu se faire du tout. Parce que si j'ai pas de pour ou contre, bah, je peux rien faire, forcément. Donc voilà, j'étais vraiment ravie de faire cette vidéo. Donc surtout, et n'hésitez pas du tout à nous rejoindre sur Instagram. Vous êtes déjà assez nombreux, vous êtes plus de 1000 sur Instagram. Donc à peu près comme YouTube. Donc franchement, merci. Et voilà, donc je suis beaucoup active sur Instagram. Donc rejoignez-nous, vous inquiétez pas, vous allez avoir du contenu sur Instagram comme mes YouTube. En fait j'essaie d'être active, mais je sais qu'il y en a, ça leur plaît pas trop que je fais pas assez de vidéos. Mais le truc c'est que en fait je me force pas pour faire des vidéos. Si j'en ai pas envie d'en faire, je n'en fais pas. Ou alors c'est tout simplement que je n'ai pas d'idée de vidéo. Là j'avais envie d'en faire une et je n'avais pas d'idée, mais je me suis dit mais en fait pourquoi je fais pas un pour ou contre sur Instagram. Et si mes abonnés veulent bien participer, bah pourquoi pas. Donc j'ai eu cette participation pour faire cette vidéo, donc je suis quand même assez contente. Parce que pour moi c'est quand même comment dire, c'est quand même bien qu'il y ait du contenu quand même sur YouTube, malgré que je suis pas présente toutes les semaines. J'essaye au moins d'être toutes les 2 semaines maximum vraiment, et pas un mois, vraiment un mois. Donc c'est pour ça que vraiment je suis quand même désolée de ne pas être active tout le temps. Mais c'est vraiment quand j'en ai l'envie, je me force pas pour faire des vidéos, parce que sinon ça va plus être mon plaisir, vraiment. Et moi je veux garder ça comme plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!